الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors on arrive à la troisième grande partie, troisième grand chapitre du livre qui est, selon le titre que lui a donné Cheikh Khalid, Nubdhun min usul al-manhaj al-salafi, c'est-à-dire quelques bribes au sujet des fondements du minhaj de la voie salafi, c'est-à-dire la voie relative au salafus salih, la voie qu'avaient emprunté les pieux prédécesseurs. C'est pour ça que je vous avais dit, si vous vous souvenez, dans les tout premiers cours, je vous avais expliqué que la aqidah c'est large, la aqidah c'est vaste, la aqidah c'est pas juste at-tawhid, c'est pas juste l'unicité d'Allah. La aqidah, ce qu'on doit croire et penser au sujet de notre religion, elle englobe plus que la simple unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle englobe notre croyance vis-à-vis des compagnons du messager d'Allah. Quelle est notre croyance vis-à-vis d'eux? Quelle est notre croyance vis-à-vis de l'imam, al-A'zam, le sultan, le calife, ou le chef des musulmans, ou le roi d'un pays islamique, par exemple? Et c'est justement ce que nous allons voir dans ce cours-ci. Alors, point numéro 92, يقول الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعثمان ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان، ثم لعلي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. Alors, l'imam al-Tahawi, rahimahullah, nous dit point numéro 92, et nous affirmons et nous attestons le califat, donc c'est-à-dire l'autorité suprême, après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après son trépas, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'attestons en tout premier lieu pour Abu Bakr as-Siddiq. Et ceci est un honneur pour lui. Ça a été le premier calife de l'islam, le premier successeur du messager d'Allah, et certes ce califat lui revenait de plein droit. Au vu des différentes, comment dire, au vu des différents signes et indices qu'avait laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi le plus probant, à l'aube de sa mort, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a chargé avec insistance à ce que préside la prière à sa place Abu Bakr as-Siddiq. Puis, après lui, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis, le calife après lui, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Puis, après lui, Ali ibn Abi Talib, qui était le cousin du messager d'Allah et en même temps son gendre, puisqu'il avait épousé la fille du messager d'Allah, Fatima radiyallahu anha. Et ils sont les califes bien guidés et les imams droits. Point numéro 93, ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. Point numéro 93, l'imam al-Tahawi nous dit: et quiconque tient de bonnes paroles au sujet des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au sujet de ses épouses purifiées de toute souillure. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au sujet du mensonge éhonté et de la calomnie qu'avaient forgé certains munafiqs hypocrites au sujet de Aïcha. Mais nous, comme le dit l'imam al-Tahawi, nous tenons de bonnes paroles envers les compagnons du messager d'Allah, ainsi qu'envers ses épouses purifiées, et ainsi qu'envers sa descendance sanctifiée de toute impureté, de toute souillure. Alors celui qui tient ces paroles-là, ces belles paroles à leur sujet, il s'est certes innocenté du nifaq.
il s'est certes innocenté de l'hypocrisie. Point numéro 94, يقول الشيخ الإمام الطحوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله عليهم, qu'Allah les tienne dans son agrément. ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. L'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit dans le point numéro 94: et nous aimons les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi alayhim, qu'Allah les prenne sous son agrément. Et nous n'exagérons pas dans leur amour à leur sujet, contrairement à ce qu'ont fait les rawafid, les chiites, qui ont exagéré au sujet de l'imam Ali ibn Abi Talib, du compagnon Ali ibn Abi Talib. Alors certains parmi les moins pires d'entre eux n'ont fait qu'exagérer au sujet de Ali et on dit que on lui avait volé le khilafa, on lui avait volé le califat, et que, ou plutôt même, ils prétendent que c'est Abu Bakr et Omar qui lui ont volé le califat qui lui revenait de droit. Ensuite, le degré intermédiaire en perversion chez les chiites prétendent que, en réalité, la risala, la messagerie d'Allah, le Coran, devait descendre sur Ali et non pas sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais que l'archange Jibril alayhi salat s'est trompé et qu'au lieu de descendre la prophétie sur Ali, il l'a descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, le pire degré parmi les chiites, le pire degré de perversion, c'est ceux qui ont carrément élevé Ali ibn Abi Talib au degré de la divinité. Et ils en ont fait un Dieu qu'ils invoquent. Et ils ont dit Ali, c'est Allah. Exactement comme les chrétiens ont dit Jésus, c'est Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc l'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit: nous n'exagérons au sujet d'aucun d'entre les compagnons vis-à-vis de notre amour pour eux. Nous les aimons tous, mais ça ne reste que des hommes et des compagnons du messager d'Allah. Donc ni ce sont des prophètes et encore moins des divinités. Et nous ne nous désavouons d'aucun d'entre eux, contrairement aux chiites qui, eux, se sont désavoués de la quasi-totalité des compagnons du messager d'Allah. Et ils n'ont attesté le compagnonnage ou la compagnie des compagnons du messager d'Allah qu'à Ali et à une poignée de compagnons tels que Salman al-Farisi. Quant à tous les autres, ils se désavouent d'eux. Donc l'imam al-Tahawi nous dit: nous, les gens de la Sunna, nous ne nous désavouons d'aucun compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous détestons quiconque les déteste. Quiconque déteste les compagnons du messager d'Allah, nous les détestons. Voilà pourquoi nous détestons les chiites. Parce que eux-mêmes détestent les compagnons du messager d'Allah. Et nous détestons quiconque les évoquerait en mal ou par une autre façon que le bien. Et nous n'évoquons les compagnons du messager d'Allah qu'avec le plus grand bien. Et leur amour, l'amour que nous vouons aux compagnons du messager d'Allah, ridwanullahi alayhim, c'est une religion, comme le dit l'imam al-Tahawi. Ce n'est ni plus ni moins que la foi, c'est un signe de foi. Et c'est de la bienfaisance, ihsan, c'est le comble de la bienfaisance. Et le fait de les détester, les compagnons du messager d'Allah, c'est du kufr, c'est de la mécréance, et du nifaq, et de l'hypocrisie, wa tughyan, et de la transgression. Donc on en comprend, car lors de mes précédents cours sur Minhaj al-Muslim, j'avais brièvement évoqué l'affaire des chiites, en les qualifiant de mécréants, et une personne avait eu du mal à comprendre
comment se fait-il que les chiites étaient mécréants? Et malheureusement, certains musulmans sunnites pensent que les chiites sont des croyants et sont des musulmans. Eh bien, vous avez la réponse. L'imam al-Tahawi vous donne la réponse. Il vous dit quiconque insulte les compagnons ou quiconque les déteste, les compagnons du messager d'Allah, alors que ce sont ceux par qui nous a été légué l'héritage de l'islam et de la sunna. Sans eux, nous n'aurions pas l'islam et la sunna. Nous n'aurions même pas le Coran sans eux. Car Rasulullah l'a transmis à nul autre qu'à ses compagnons. Donc c'est par les compagnons que nous a été hérité le Coran et la sunna. Donc comment peut-on détester nos héritiers, les héritiers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc, bien sûr que les chiites qui rentrent dans le cadre de ceci, de la détestation des compagnons, sont, comme le dit l'imam al-Tahawi, des kuffar, munafiqun, tughyan. Ce sont des hypocrites, mécréants, transgresseurs. Alors à ce sujet, le cheikh Khalid nous dit, non, je ne vais pas lire cette annotation, j'en lirai une autre. Point numéro 95. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. Alors l'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit dans le point numéro 95, c'est-à-dire, et nous croyons que les 10 qu'a nommé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à qui il a fait l'annonce et la bonne nouvelle du paradis, c'est-à-dire les 10 promis au paradis, dont vous avez sûrement tous entendu parler, eh bien nous attestons pour eux le paradis. Pourquoi? Car c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a attesté pour eux le paradis. Wa qawluhu al-haq. Et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la pure vérité. Et le shir nous évoque qui sont ces 10 premiers au paradis. Ils sont donc Abu Bakr. Donc c'est déjà les 4 califes de l'islam. Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. Et ensuite il y a Talha. Talha c'est Talha ibn Ubaydillah. Et ensuite il y a Az-Zubayr. Az-Zubayr qui est Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et ensuite, il évoque Sa'd, qui n'est nul autre que Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ensuite, il évoque Sa'id, qui est Sa'id ibn Zayd. Et ensuite, il évoque Abdurrahman ibn Auf. Et ensuite, il évoque Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui est le digne de confiance de notre communauté, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah les agrée tous. Qu'Allah agrée tous les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi se termine la partie sur les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh Khalid, dans sa classification de la Aqidah Tahawiyya, passe maintenant à la partie sur Al-Imam. Al-Imam al-A'zam, le calife des musulmans, le chef des musulmans. Donc point numéro 96. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. L'imam al-Tahawi nous dit, et nous ne voyons pas, c'est-à-dire comme licite, nous ne considérons pas licite et autorisé, la sortie contre nos imams et nos détenteurs de l'autorité, quand bien même ils seraient iniques. Aqira Tahawiyya, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de l'imam al-Tahawi et de la plupart et l'écrasante majorité des savants de l'islam, et plutôt des savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ceci fait partie des fondements des gens de la Sunna et du groupe. C'est que nous nous refusons
à sortir contre nos gouverneurs musulmans, quand bien même ils seraient pervers, quand bien même ils seraient iniques, quand bien même ils seraient injustes. Et c'est là la notation que je voulais vous lire de Cheikh Khalid Hafidahullah qui nous dit à ce sujet: وهذا بخلاف المعتزلة والخوارج الذين يشترطون العدالة في الإمام الذي تجب له البيعة، والبيعة الشرعية هي السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المعروف، ليست هذه الانتخابات الهمجية pardon. Donc Cheikh Khalid Hafidahullah nous dit, et ceci, donc le fait que nous voyons la sortie contre nos gouverneurs musulmans, quand bien même ils seraient injustes, interdite, ceci contrairement aux Mu'tazila, donc les Mu'tazilites, et les Khawarij, qu'on appelle en français, je crois, les Kharijites, qui eux ont émis comme condition pour ne pas sortir contre le gouverneur qu'il soit juste, c'est-à-dire al-adl. Il faut que le gouverneur soit juste. Mais s'il est injuste, alors selon leurs prétentions, on aurait le droit de sortir contre le gouverneur, contre l'imam, contre le chef des musulmans. Et il nous dit la bay'a, le fait de prêter allégeance à notre gouverneur, au chef des musulmans ou au roi du pays islamique dans lequel nous résiderions. L'allégeance légiférée, al-bay'atu shar'iyya, c'est quoi? Il nous dit, Cheikh Khalid, c'est as-sam'u wa ta'a, c'est l'obéissance, c'est écouter son gouverneur et lui obéir. Mais dans quoi? Et bien sûr le gouverneur musulman, hein, waliul amr al-muslim, fi madha fil ma'ruf. Dans quoi? Dans la bienfaisance, dans la bienséance, dans le convenable. On en conclut que effectivement, nous n'avons pas à obéir à notre gouverneur lorsque ce n'est pas du ma'rouf, mais lorsque c'est du munkar, lorsque ton gouverneur t'ordonne de faire quelque chose qui est contraire à la législation islamique, qui est contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là tu n'as plus à lui obéir. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, innama ta'atu fil ma'rouf. L'obéissance n'est que dans le convenable. Mais si ton gouverneur t'ordonne quelque chose qui n'est pas convenable, par exemple, il t'ordonne de tuer un innocent qui ne mérite pas la peine de mort, tu n'as pas à obéir à ton gouverneur là-dessus. Et donc, Cheikh Khalid nous dit ceci, c'est la bay'a, c'est ça l'acte d'allégeance, c'est le fait d'obéir à nos gouverneurs, et ce ne sont pas ces élections sauvages que nous trouvons de nos jours, élections législatives ou présidentielles, etc. etc. Et je poursuis la notation de Cheikh Khalid. والفارق بين المعتزلة والخوارج في شأن الإمام الفاسق أن الخوارج يكفرونه ويسقطون ولايته ويوجبون قتاله، أما المعتزلة فلا يثبتون له إسلاما ولا كفرا، شأنه شأن الفساق عندهم، فهو عندهم في منزلة بين الإيمان والكفر، مع موافقتهم الخوارج أنه مخلد في النار وأنه ليس له ولاية وأنه يجب قتاله. Et je m'arrête là et je poursuis plus tard. Je traduis d'abord. La différence entre les Mu'tazilites et les Kharijites, concernant l'imam pervers, donc le détenteur de l'autorité musulman mais pervers, c'est que les Khawarij, eh bien, l'excommunient, ils le sortent de l'islam. Et ils abrogent donc son califat, son autorité. Et ils exigent et ils rendent obligatoire son combat. Il faut le combattre jusqu'à le tuer, ou l'emprisonner, ou ce que vous voulez, le destituer en tous les cas. Quant aux Mu'tazilites, eux, ils n'affirment pas à ce gouverneur ni islam ni mécréance. Ce sont des poules mouillées qui n'osent se prononcer. Ni ils disent qu'il est musulman, mais ni ils disent qu'il est kafir mécréant. Sa situation est-elle la situation des foussaq, des grands pervers, qui chez eux, les Mu'tazilites, ne sont ni musulmans ni mécréants, comme on l'avait étudié brièvement dans un cours précédent. Ils sont dans une station intermédiaire entre la foi et la mécréance, selon leurs prétentions. Cependant, ils rejoignent les
Khawarij dans leur prétention qu'un tel imam, qui est fasiq, qui est pervers, sera éternellement résident dans le feu de la géhenne. Et qu'il ne détient donc pour cela aucune autorité sur nous. Et qu'il est donc nécessaire et obligatoire de le combattre. Donc ils ont rejoint sur ce dernier point les Khawarij. Je parlais des Mu'tazila. Le Cheikh Khalid poursuit et termine en disant وَقَدْ نَحَى عَدِيدٌ مِنَ الْخُطَبَاءِ وَالدُّعَاةُ وَأَتْبَاعُهُمْ فِي الْآونَةِ الْآخِرَةِ مَنْحَ الْمُعْتَزِلَةِ فلا يصرحون بتكفير الحكام وفي الوقت نفسه لا يثبتون لهم إسلاما ولا ولاية ولا بيعة ويتحينون الفرصة ويتيحون الفرصة للخروج عليهم وقتالهم والله المستعان. Et là, Cheikh Khalid termine avec une très belle réflexion, hafizahullah. Et il nous dit, et de nos jours, un grand nombre de khutaba, donc les jam'u khatib, les imams qui font la khutba, les imams qui font le prêche du vendredi, et de du'at, et de prêcheurs et de prédicateurs, ainsi que leurs suiveurs, un grand nombre de leurs suiveurs, de nos jours, ont suivi les pas des mu'tazilites sur cette question. Et alors, ils ne vont pas ouvertement déclarer mécréants la plupart de nos gouverneurs résidant dans les pays islamiques, qui gouvernent dans les pays islamiques. Cependant, quand bien même ils ne les déclarent pas officiellement mécréants, car ce sont des poules mouillées qui n'osent pas aller jusqu'au bout de leur raisonnement, dans le même temps, ils ne vont pas affirmer pour eux ni islam, ni autorité. C'est-à-dire qu'ils vont se garder de dire que ce sont des croyants. On leur dit, voilà, le roi du Maroc, c'est un musulman pour toi? Il va te dire, il va pas oser dire que c'est un musulman. Et de la même façon, tu vas lui dire, bah si tu n'oses pas dire qu'il est croyant, donc c'est un kafir, c'est un mécréant. Il va te dire, ah non, non, moi j'ai pas dit qu'il était mécréant. C'est les poules mouillées qui n'osent assumer leur position. Donc Cheikh Khalid nous dit, ni ils n'ont le courage de les traiter de kuffar, de mécréants, mais quand tu leur demandes donc si ce sont des croyants, ils ne vont pas leur attribuer l'islam et la foi. Et ils ne vont pas leur attribuer al califat, l'autorité. Ils vont dire, ah mais eux, ils doivent être destitués, hein. Ils ne méritent pas d'être nos rois et nos gouverneurs, ils doivent être destitués. Pourquoi? Parce qu'ils ne jugent pas selon la loi d'Allah. Donc quiconque ne juge pas selon la loi d'Allah, il doit être obligatoirement destitué. Ou alors il commet tel et tel péché, il tolère dans son royaume la consommation de l'alcool, il tolère que des femmes ne portent, que les touristes ne portent pas la hijab, etc., etc. Donc on doit le destituer, il n'a aucune autorité sur nous. Donc Cheikh Khalid nous dit, et ces gens-là n'attendent qu'une seule opportunité pour sortir contre ces gouverneurs et les combattre. Wallahu al-musta'an. Fin des propos et de la notation de Cheikh Khalid. Donc on en revient aux propos de l'imam At-Tahawi. On est toujours dans le point numéro 96. L'imam At-Tahawi poursuit et nous dit وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ يعني على ولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. L'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit, et nous n'invoquons pas contre eux. C'est-à-dire, nous n'invoquons pas contre nos gouverneurs musulmans. À partir du moment où ils sont musulmans, même s'ils sont fujjar, même s'ils sont pervers, iniques, injustes, nous n'invoquons pas contre eux. Et nous n'enlevons pas notre main de leur bay'a et de leur obéissance. Nous gardons notre bay'a, nous gardons notre obéissance à leur sujet. Et nous voyons que leur obéissance, le fait de leur obéir, fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est une obligation, une farida, tant qu'ils n'ordonnent pas une ma'siya, une désobéissance à Allah et à la religion d'Allah. Et nous invoquons pour eux, afin qu'Allah leur accorde la rectitude et qu'Allah les préserve, nous invoquons pour nos imams, même s'ils sont pervers, même s'ils sont iniques, même s'ils ne sont pas parfaits,
il vaut mieux invoquer pour leur droiture, afin qu'Allah les rectifie et les remette dans le droit chemin, plutôt que d'invoquer contre eux. Donc, moi, je me permets de rajouter deux hadiths pour vous prouver que l'imam al-Tahawi ne tire pas ça de son chapeau. Lorsqu'il nous dit وَنَرَى طَاعَتَهُ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ, et nous voyons que le fait de leur obéir aux gouverneurs musulmans, ça fait partie de l'obéissance à Allah, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: Man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asa amiri faqad asani, wa man asani faqad asa Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque obéit à mon émissaire, al-amir, à la base c'est mon émissaire, c'est-à-dire celui que j'ai investi de l'autorité, celui à qui j'ai délégué une part de l'autorité, mon représentant. Donc celui qui va obéir à mon émissaire, à mon représentant, c'est comme s'il m'avait obéi à moi, le messager d'Allah. Et quiconque m'obéit à moi, le messager d'Allah, c'est comme s'il avait obéi à Allah. Et quiconque désobéit à mon émissaire, à celui dont j'ai investi de l'autorité, mon représentant, c'est comme s'il m'avait désobéi. Et quiconque me désobéit, à moi, le messager d'Allah, c'est comme s'il avait désobéi à Allah. Et l'imam al-Tahawi nous dit: Ma lam ya'muru bi ma'siyah, on doit leur obéir tant qu'ils ne nous ordonnent pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Comme on a donné l'exemple d'un roi musulman qui t'obligerait à tuer un innocent. Ben, tu n'as pas à lui obéir sur cela. Pourquoi? Car comme on l'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance n'est que dans le convenable. Donc on en comprend que lorsqu'on nous ordonne ce qui n'est pas convenable, al-munkar, ce qui est blâmable et réprouvable, alors là, plus d'obéissance là-dessus. Plus d'obéissance sur ce qu'on nous a ordonné de munkar et de réprouvable. Ça ne veut pas dire que parce que ton amir, ton roi musulman, ton gouverneur musulman t'ordonne une chose blâmable, sur laquelle tu ne dois pas lui obéir, ça ne veut pas dire que tu retires ta main de son autorité comme on vient de le voir. Tu continues à sam' wa ta'a, tu continues à lui obéir sur tout le reste qui est convenable. C'est pas il t'ordonne une mauvaise chose, tu dis ah, comme il m'a ordonné de faire un péché, eh ben alors ce gouverneur-là, je ne lui obéis plus. Et je me désavoue de lui, et je vais mettre en garde contre lui, et je vais inciter les gens à sortir contre lui. Non, non, non. Tu ne lui obéis pas dans le réprouvable, mais sur tout le reste, tu dois continuer à lui obéir. Et ça restera toujours ton gouverneur. Point numéro 97. والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. Point numéro 97 est le Hajj, le pèlerinage, ou le djihad, donc la lutte dans le sentier d'Allah, sont deux obligations euh, avec les gouverneurs, avec les détenteurs de l'autorité musulmane, les détenteurs de l'autorité, pardon, musulmans. Donc nous faisons alors je poursuis ensuite, donc avec les détenteurs de l'autorité musulmane, qu'ils soient bons ou pervers, et ceci jusqu'à la survenue de l'heure. Et rien n'annulera ceci, et rien n'invalidera ceci. Jusqu'à la survenue de l'heure, jusqu'à la fin des temps, nous continuerons à faire le pèlerinage et à partir au djihad, à la lutte, avec nos gouverneurs musulmans, quand bien même ce seraient des gouverneurs musulmans iniques, pervers, injustes, mauvais. Tant qu'ils sont musulmans, on continue sous leur étendard à combattre dans le sentier d'Allah et à pratiquer l'obligation du pèlerinage. Et rien n'annulera jamais ceci. Point numéro 98. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. Point numéro 98. Et nous voyons, c'est-à-dire la validité de la prière derrière
toute bonne personne, toute personne bienfaisante, comme toute personne néfaste et injuste et inique parmi les gens de la Qibla. Et nous prions sur eux. Donc l'imam al-Tahawi, rahimahullah, dans le point numéro 98, nous dit, tant que la personne est musulmane, même si ce n'est pas un pieux, même si ce n'est pas un vertueux, c'est un mauvais croyant, c'est un transgresseur parmi les musulmans, eh bien nous voyons quand même, nous les gens de la Sunna, la validité de la prière derrière lui. Et qui plus est, lorsque c'est un gouverneur, parmi les gouverneurs du musulman, nous voyons a fortiori la validité de la prière derrière lui, même si c'est un mauvais gouverneur. À partir du moment où il est musulman, nous prions derrière lui. Et ça, cet avis, c'est l'avis de la majorité des gens de la Sunna. Et une minorité, je vous l'avoue, a divergé là-dessus et voit qu'il n'est pas autorisé, il n'est pas valide de prier derrière al-fajir, de prier derrière le fasiq, le pervers. Mais c'est un avis qui est marjour, c'est un avis qui est balayé et qui n'est pas recevable, car toutes les preuves attestent du contraire, c'est-à-dire qu'il est autorisé de prier derrière un musulman, qu'il soit bienfaisant ou malfaisant. Et donc l'imam al-Tahawi nous dit de la même façon que nous prions sur lui, car il y a beaucoup de frères qui m'ont posé la question et qui me disaient, qui m'ont dit, je ne savais pas qu'on avait le droit de prier derrière un mauvais musulman. Un musulman qui était connu pour s'adonner à la consommation d'alcool, pour s'adonner à la fornication, etc., etc. Il y a des frères qui m'ont dit, mais moi je pensais qu'on ne devait pas prier sur une telle dépouille. Ah non, l'imam al-Tahawi nous dit, à partir du moment où huwa min qiblatina, où il fait partie des gens de notre qibla, c'est un musulman comme nous, même s'il est mauvais, on se doit de prier sur lui la janaza, la prière mortuaire, une fois sa mort. Point numéro 99. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. Et ça, je crois que c'est un point que nous avons déjà vu dans les premiers cours de cette Aqidah Tahawiyya. Point numéro 99, l'imam al-Tahawi nous dit, et nous n'attestons pour aucun nous n'attestons pour aucun des gens de notre Qibla, parmi les musulmans, ni paradis, ni enfer. Bien sûr, entre parenthèses, souvenez-vous de ce qu'on a dit, sauf pour ceux sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se sont prononcés, en nous disant un tel est dans le feu, un tel est au paradis. Alors là, nous l'attestons également. Pourquoi? Parce que Allah et son messager l'ont attesté au préalable. Parmi eux, notamment, Al-Ashara al-Mubashirina bil-Jannah, les 10 promis au paradis que nous venons d'énumérer. Mais en dehors de ceux sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se sont prononcés, l'imam al-Tahawi nous dit, nous n'attestons pour aucun d'eux ni le paradis ni le feu. Mais, comme on l'avait vu dans les cours passés, nous espérons pour Al-Muhsin, le bienfaisant, le paradis. Et nous avons peur, nous avons peur d'un châtiment douloureux dans la géhenne pour le désobéissant et transgresseur. Et donc l'imam al-Tahawi nous dit, nous n'attestons pour aucun d'eux ni kufr, donc ni mécréance, ni shirk, ni polythéisme, ni nifaq, ni hypocrisie, tant que ceci n'est pas apparent d'eux. C'est-à-dire que un musulman qui va trépasser, qui va mourir, il n'est pas permis qu'on dise de lui, à moins de preuves du contraire, et qu'il aurait été prouvé le contraire, lui c'était un munafir, c'était un hypocrite. C'est un hypocrite. Qui te permet d'affirmer qu'il était hypocrite? Donc l'imam al-Tahawi nous dit, sauf tant que rien de ceci n'a été apparent d'eux. Maintenant, si le frère en question ou la sœur en question, elle affirmait ouvertement, publiquement, et c'était su et connu de tous, et c'était apparent qu'elle mécroyait en Allah, ou qu'elle associait en Allah, une sœur, elle porte le voile et elle a par exemple un crucifix de Aïssa. Et tu lui expliques que ceci n'est pas toléré. Mais elle persiste et elle insiste, etc.
alors dans ce cas-là, à la limite, on peut faire son takfir. Et quand je dis on peut, c'est une affaire, comme je l'ai déjà expliqué, qui revient aux savants. C'est pas nous, les simples mortels, simples ignorants que nous sommes. Mais les savants peuvent faire son takfir au vu de ce qu'elle a exprimé en apparence avec son crucifix et de ce qu'elle a rejeté des preuves du kitab wa sunna que les savants lui auront apporté. Mais s'il n'y a pas de preuve et que ce n'est pas apparent, nous ne pouvons pas nous permettre de dire ah celui-là qui en apparence était musulman, celui-là en vrai c'est pas un musulman, c'est un mécréant, c'est un hypocrite, etc., etc. Et l'imam al-Tahawi conclut en nous disant wa nadharu sara'irahum ila Allah ta'ala. On laisse le secret de leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui connaît véritablement ce que leur cœur recelait, comme foi ou comme mécréance. Voilà, point numéro 100, et nous allons, Inch'Allah, nous arrêter sur ce point, pour ce cours-ci. لا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. Nous ne voyons l'épée, c'est-à-dire la peine capitale, la peine de mort, ou que ce soit par l'épée ou autre, hein, nous ne voyons la mise à mort pour quiconque de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pour les cas au sujet desquels la peine de mort, l'épée, a été décrétée et stipulée. Donc en dehors de cela, le sang de ton frère et de ta sœur musulmane est sacré et tu n'as absolument pas le droit d'attenter à sa vie. Quels sont ces fameux cas sur lesquels Allah et son messager se sont prononcés en faveur de la peine capitale, la peine de mort? Eh bien, le Cheikh Khalid nous dit en annotation à ce passage-là, وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفِ هم من جاء ذكرهم في الحديث المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقال الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Donc Cheikh Khalid nous dit en annotation à cette dernière parole de l'imam al-Tahawi, et ceux sur qui l'épée a été rendue obligatoire, c'est-à-dire ceux sur lesquels la peine de mort est exigée, c'est ceux sur lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé dans ce hadith qui est muttafaqun alayhi, donc unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas autorisé de faire couler le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que je suis le prophète d'Allah, si ce n'est dans trois cas. La personne mariée est fornicatrice, donc elle commet la fornication, vous le savez, le fornicateur, il est passible de coups de fouet, on doit le fouetter. Cependant, ceci est le cas d'une personne qui n'a jamais été mariée. Mais à partir du moment où la personne a soit déjà été mariée, ou bien qu'elle est actuellement mariée et qu'elle fornique, alors là, ce n'est plus le coup de fouet, ce n'est plus la flagellation, mais son jugement, c'est la lapidation. Donc il doit être mis à mort par lapidation, par jet de pierre, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait tué un innocent, alors il est autorisé d'appliquer sur lui la loi du talion et de demander à ce qu'il soit lui-même mis à mort pour avoir tué un innocent. C'est l'apostat, celui qui après avoir embrassé l'islam sort de l'islam et apostasie et renie sa foi. Alors lui, sa sanction, c'est qu'il soit mis à mort. De la même façon qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et si deux factions parmi les croyants se combattent, alors tentez de les rabibocher, tentez de rétablir la concorde entre eux. Mais si l'une de ces deux factions transgresse et transgresse vis-à-vis de l'autre et ne veut pas as-sulh, ne veut pas la paix et continue à chercher des noises à l'autre faction des croyants, alors combattez-les jusqu'à ce que
jusqu'à ce que cette faction transgresseuse se range à l'ordre d'Allah. Donc ainsi se finit ce cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin.